Bonsoir. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de débrief, hein. Ça m'avait pas manqué au vu des 10 dernières minutes, en fait. J'allais dire au vu du match de ce soir. Mais là où tout est parti en sucette, c'est à partir de l'égalisation de Brest. Alors, bon, déjà, on va remettre les choses dans l'ordre, hein. Quand tu mènes 2-0, hein, à la mi-temps, et que tu inscris justement ton deuxième but avant la mi-temps en question, quand tu es entraîneur, la première chose que tu dis dans le vestiaire à tes joueurs, c'est: «Les gars, on mène 2-0, donc maintenant, on en arrête là, on plie la boutique et on n'en parle plus». Ben non, ben non. Pourquoi on ferait comme les autres, hein? Avec Luis Enrique sur le banc, pourquoi on se ferait chier à faire comme les autres? Lui, il est tellement, encore dans son comment dire? Dans son idéologie de football offensif. Comme si on avait Rinus Michels, avec l'Ajax des années 70, sur le banc. Lui, bah, non, il faut à tout prix jouer, et voilà, et voilà ce qui se passe. Ça m'emmerde, ça me gonfle. Voilà, tu mènes 2-0 chez toi, pardon, mais voilà, 2-0 à la mi-temps et tu le but juste avant le temps additionnel, ça doit pas exister ça. Oh là 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 là. Alors, je vais faire 2 petits apartés là. Le premier, c'est le maillot. Alors, je sais, hein, qu'il faut vendre des troisièmes, des quatrièmes maillots, le marketing, le fric, le pognon, le flouze, la thune, la maille, et cetera, et cetera. C'est pas tant le fait que ce genre de maillot existe, c'est qu'on les porte à domicile. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est strictement interdit. Ça, ce genre de maillot à la con, là, hein, c'est pour jouer un samedi à 17 heures ou un dimanche à 13 heures, à Nantes, à Reims, à Toulouse, à Montpellier, où vous voulez. Ça, c'est pas un maillot qu'on porte à domicile un dimanche à 21 heures contre Brest, hein. Alors, je le savais, hein, que ça allait être dur. C'est pas aux Brestois que j'en veux, bien au contraire, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, hein. Ça a été dur au match aller, on avait eu de la chance ce coup-là. Mbappé nous avait sauvés dans le temps additionnel. Là, il a été cataclysmique, hein, ce soir. Pardon, mais franchement, il a été nul à chier. Donc, ok, Brest, c'est dur. Et ce qui me gonfle, c'est qu'on les retrouve dans une semaine en Coupe de France. Mais ça, je vais y revenir, c'est le deuxième aparté. Donc voilà, je savais que ça allait être dur, mais pas comme ça. Pas comme ça, je vous jure, j'aurais préféré limite qu'on perde. Voilà, j'aurais préféré limite qu'on en prenne un troisième, je vous assure. J'aurais moins eu les boules à avec une défaite 3-2 qu'avec ce match nul à la con là. Et alors, au départ, le premier but brestois, c'était un CSC de Danilo Pereira. Bon, il a été accordé à Camara à la fin, mais bon, Pereira là, ça commence à faire beaucoup, hein. Entre le match nul, pardon, le penalty concédé contre Lens et le CSC, bah, qui est devenu un but, brestois, un but accordé à un joueur brestois ensuite. Bah, enfin voilà, l'action bref, voilà, son CSC là, franchement, ça fait beaucoup. Je lui en tiens pas rigueur à Pereira, mais franchement, vas-y frère. Et Barcola, putain, Bradley, non, 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 t'as pas le droit. Déjà qu'il nous manque du monde, d'ailleurs, la compo, putain, faut en parler. Putain, Zahir Emery, latéral droit. Non mais les gars, on en a un de latéral droit de secours, hein. Il s'appelle Nordi Mukele. Non mais attends, Zahir Emery latéral droit, Padou Garté, Ramos, alors il est rentré, bon voilà, enfin bref, non, il y a rien qui va, c'est super. Hem, je sais, hein, encore une fois qu'il nous manque du monde, mais là c'est chaud là. Asensio, bon lui il a fait son taf. Il a marqué, Kolo Muani pareil, Mbappé je l'ai dit, cataclysmique. Alors par contre quelque chose que j'ai pas compris, on menait toujours 2-1 et Enrique, lui, il a fait rentrer Dembélé. Alors, je sais pas, hein, encore une fois, il nous manque du monde, mais quand ton objectif, c'est de te mettre à l'abri, hein, tu fais pas rentrer un mec qui a pas de finition. Parce que ça, pour moi, ça revient à un couple qui veut des enfants, mais qui baise avec une capote. Tu vois, ça a pas d'intérêt, ça peut pas fonctionner. Et puis, bah, est arrivé ce qui est arrivé. Et le deuxième aparté que je vais faire, c'est que donc, on rejoue Brest en Coupe de France le 7 février au Parc des Princes. Je voulais y aller. Je vous le dis franchement, j'ai vu le prix des places qui était pour une fois très abordable, hein, il faut le souligner aussi.
Bah, franchement, alors déjà d'une, bon, la billetterie a été pillée, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais là, les 10 dernières minutes là, du match de ce soir, ah, elles m'ont coupé toute envie là. C'est dingue, hein. C'est un truc de ouf. T'es là, t'es motivé. Putain, j'étais là, je regardais la billetterie toutes les heures, tu sais, je voulais y aller. Je me suis dit: «Putain, vas-y, cool, un match au parc et tout». Ah bah, voilà. C'est c'est terrible, hein, ça franchement, vous faites chier. Donc donc voilà. Voilà, voilà. On va rigoler en Ligue des Champions. On va rigoler parce que alors, je sais que ça approche, hein, mais quand je lis, fin janvier que ouais, les joueurs, ils veulent pas se blesser en Ligue des Champions, les gars, la Ligue des Champions, c'est dans 15 jours, hein. Il y a encore, heu, il y a encore 3 matchs à venir là. 2 matchs de championnat et un match de coupe de France. Donc on se détend, mais on va se marrer contre la Sociedad. Eux, par contre, oh la vache! Ah, j'ose même pas imaginer dans quel état ils doivent être. Ah et putain et ils doivent se marrer, ils doivent plus avoir de côtes. Ça va être magnifique. Hem, donc voilà, que j'avais sans doute d'autres choses à dire, mais bon, c'est pas grave. C'est que ça devait pas être si intéressant que ça. Vendredi, on joue Strasbourg, chez eux en plus. Ça va être cocasse. Ça va être cocasse, un vendredi à 21 heures à la Méno, on va se marrer tiens. Ouais, là, de quoi foutre un week-end entier, par terre. Ça va être sympa. Donc voilà. Voilà, voilà, non, non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oh non, franchement, là, les 10 dernières minutes, ils m'ont gonflé. Ah là, la l'égalisation brestoise. Barcola, putain, en plus, le pire, c'est que Barcola, mais il fait un putain de match. Mais il est bon, ce gamin. Il est bon, enfin, je veux dire, moi, j'ai douté de lui, Barcola, au début, hein, il y a aucun problème, hein. Mais putain, des trucs comme ça, donc là, vas-y, on va jouer avec qui encore la semaine prochaine contre Strasbourg, là? Il fait chier. Et je reviens vite fait sur Mbappé, là. Alors, autant il a été catastrophique ce soir, c'est pas la première ni la dernière fois. Par contre, si c'est pour, qu'il parte cet été, bon, pour partir, il va partir. Mais, pour prendre Léao à sa place, vous pouvez aller vous faire foutre, hein. Je vous le dis, hein, parce que là, j'ai vu de ces trucs. Putain, alors là, ça veut faire, Yoro, Martinez, hein, Lautaro Martinez qui joue à l'Inter, Joshua Kimmich, Bruno Guimaraes, Leao donc, hein, Silva aussi, tiens, j'ai vu. Eh les gars, vous croyez qu'on est en mode carrière ou quoi? Non mais vous déconnez là. Il y a personne qui va venir, hein. Il y a que dalle, hein. Si, eh, si on arrive à faire un mercato, un peu, comment dire? Un peu si on arrive à faire un mercato, j'allais dire un mercato discount, mais non, parce que ça nous on connaît pas ça. Mais si on arrive à faire un mercato cet été, ce sera pas avec eux, hein. Rêvez pas, hein. L'année prochaine, on n'aura pas les Galactiques, sur le terrain, hein. On n'aura que dalle, hein. On continuera à avoir Fabian Ruiz qui est complètement mort, Ekitike cet enfoiré, il sera toujours là. Kurzawa, c'est pareil. Donc heu, donc voilà, hein, on continuera à avoir Kolo qui met un but sur 10, Mbappé, Dembélé qui en met un sur 1000. Donc non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, l'espoir fait vivre, hein. Donc voilà, voilà, voilà. Donc comment foutre en l'air une soirée à peu près, normale en 10 minutes. Voilà, ça c'était la leçon du jour, de la part du Paris Saint-Germain. Bon, bah, écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, hein, malgré tout. Et puis, bah, rendez-vous, vendredi prochain, à Strasbourg. Ça va être sympa. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.